Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. On va évoquer un procès qui s'est ouvert à Douai devant la cour d'assises du Nord, celui du violeur de la Sambre. C'est ainsi qu'on l'appelle. Dino Scala est jugé. Il aurait commis 56 viols dans sa région étalés sur plus de 30 ans. Il est jugé actuellement pour 17 viols, 12 tentatives et 27 agressions sexuelles ou tentatives. Noémie Schulz est avec nous de la rédaction de CNews. Bonsoir Noémie, c'est la personnalité de cet homme qui a été étudiée aujourd'hui, notamment à travers l'audition de son épouse. C'est bien cela Noémie ? Oui, c'est une femme très éprouvée qui est venue déposer ce matin, cachée sous une perruque pour ne pas être reconnue. Vous savez, j'ai plus rien, plus de vie, plus de maison, on m'a craché dessus, ma fille a été agressée il y a un mois. Il n'y a pas qu'elle qui a été agressée, madame, lui répond assez sèchement une avocate de partie civile. Pendant 1h30, l'exercice pour l'épouse de Dino Scala est compliqué. Elle est avec lui depuis 1988. Elle affirme n'avoir jamais rien su de ses agissements. 30 ans de parcours criminel. Elle décrit un bon mari, un bon père, un papa poule qui ne supporte pas qu'on fasse du mal aux enfants. Dans la salle, la désapprobation des parties civiles se fait entendre. J'ai pas eu un doute de quoi que ce soit, je cherche encore des signes, même là, il est dans le box, mais ce n'est pas le Dino que je connais. Toujours sur le fil, l'épouse de Dino Scala dénonce les actes qu'il a commis. C'est impardonnable, c'est très mal. Moi aussi, je suis une femme, je comprends la douleur. Malgré cela, elle rend visite chaque semaine à son mari. La question, elle est dans les esprits de tous ceux qui assistent à cette audience. Pourquoi continuer à le soutenir ? Je soutiens le Dino que je connais, un homme dont elle est convaincue qu'il a été victime d'abus sexuels dans son enfance, de mauvais traitements. Elle l'exhorte à briser le silence. Dino, il faut que tu arrives à parler de ton enfance. Un peu plus tard, l'avocate de Dino Scala va lui poser les mêmes questions. Il évoque un soupçon d'inceste, mais ne veut pas en dire plus. Merci beaucoup Noémie Schulz sur place à Douai devant la cour d'assises du Nord. Là, on est sur un profil extrêmement particulier, commissaire Lebars. On est sur quelqu'un qui, pendant 30 ans, a caché les agressions multiples qu'il commettait, jusqu'à ses plus proches. Oui, alors moi je mets une réserve, c'est ce que dit sa femme et on peut comprendre que la cour d'assises soit choquée. Et moi je connais pas le profil de l'épouse. Moi j'ai essayé de travailler l'affaire pour... Il y a deux périodes à distinguer en fait. Moi je peux en parler sur le plan pénal et sur le plan du déroulé chronologique. Il y a une première série de faits jusqu'à ce que la police l'interpelle. Alors en fait, dans un premier temps, il y a des viols ou agressions sexuelles qui sont à connaissance de la police, mais c'est disséminé partout. Et puis à un moment, il y a l'aspect rapprochement sur des faits, sur des modes opératoires. Il y a également, et c'est là où le public doit comprendre, des ADN qui sont les mêmes, donc qui matchent, mais qui ne collent à aucune identité dans la base du FNAEG. Donc quand vous avez un ADN, quel fichier des empreintes génétiques, ni même d'ailleurs au niveau européen. C'est là la difficulté, c'est que cet individu n'est pas connu et n'est pas enregistré dans le FNAEG. Et puis un jour, dans une affaire commise, une énième affaire d'agression sexuelle ou de viol en Belgique, il y a une plaque d'immatriculation partielle qui est relevée. Il y a un travail d'investigation qui est effectué efficacement. Ils arrivent à identifier l'individu qui est interpellé. Et là, avec les modes opératoires rapprochés et le code génétique, les faits précédents sont donc mis sur son dos. Puis après, il y a une deuxième phase sur le plan pénal qui est assez courte. Celle-là, c'est des femmes qui n'avaient pas déposé plainte précédemment pour des viols ou agressions sexuelles, qui se font connaître aux services de police et de justice. Et donc là, il y a une deuxième série de victimes, ce qui fait le nombre de faits. Moi, j'ai pas le détail entre ce qu'il reconnaît sincèrement ou ce que la justice lui reproche, mais voilà à peu près ce qui explique. Enfin, ça n'explique pas, mais ce qui permet d'éclairer sur le long parcours. Alors, dernier point important à savoir, c'est que pendant de nombreuses années, la police et la justice sont à l'aveugle parce que la plupart des agressions sont extrêmement rapides, par derrière, il n'y a pas de signalement sur la description, même pas sur la taille, enfin il y a très peu d'éléments qui fait qu'il n'y a pas de regroupement immédiat sur les faits qui sont commis avant qu'ils se rendent compte quand même qu'il y a un mode opératoire qui pourrait coller. Donc voilà, c'est 30 années d'un périple de violence sexuelle contre les femmes qui pose question, mais expliqué comme ça, on voit un peu mieux la chronologie. Marie-Estelle Dupont, vous qui êtes psychologue, un profil comme cela est assez hors norme. On ne croise pas ça tous les jours. Non, mais c'est effectivement possible. Ce sont des personnalités en fait clivées. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Il est tout à fait possible. Un autre exemple très différent, Xavier Dupont de Ligonnès, c'était quelqu'un qui fonctionnait au quotidien et qui pourtant préméditait quelque chose. Donc ce sont des personnalités clivées et on peut se faire leurrer. Ce sont de très grands manipulateurs. Ils ont un fonctionnement comme si
un fonctionnement normal avec leur famille, avec leurs proches. Ce sont de bons citoyens, ils sont très respectueux des règles. Et puis, ils ont une vie parallèle, abominable, où ils se fantasment tout puissants. En fait, c'est des fantasmes très immatures, souvent, très pervers et très immatures. Donc c'est possible. C'est pas certain que simplement elle le couvre en mentant, cette femme. Il est tout à fait possible qu'elle ait été bernée. Il est possible aussi qu'elle ne soit ni dans « je le couvre », ni dans je n'ai jamais rien senti », mais elle est encore dans le déni parce que toute sa vie à elle est en train de s'écrouler par voie de conséquence. Donc je connais pas le profil de cette femme, mais il est possible qu'elle ait été bernée durablement. Maître Golnadel. Non, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, on ne fait pas le procès de l'épouse. Hein. On la convoque. Elle n'est pas dans le box des accusés. Non, mais ce que je veux dire, vous comprenez, on la convoque à la cour d'assises. Elle savait pas. Elle est effectivement peut-être dans le déni, elle est sous l'emprise. Vraiment, c'est tellement complexe que je ne vois pas l'intérêt, franchement, de faire son procès. Et quand les parties civiles réagissent par rapport à son discours, franchement, pour moi, c'est dénué de sens. L'enquête, j'ai vu des enquêtes malmenées. Hein. Oui, ça existe. J'en ai vu pas mal d'enquêtes malmenées sur des assassinats graves, encore dernièrement. Donc peut-être qu'il aurait pu être arrêté avant. Quant enfin à la personnalité, oui, c'est manifestement, d'après ce que je comprends, un pervers qui trouve sa libido dans la contrainte et la duplicité. Et il peut être un type totalement différent dans l'intimité. Donc voilà. Commissaire Lebars, un dernier mot sur cette affaire? Non, c'est difficile. Il y a aucune satisfaction dans un sens ou dans l'autre à avoir. Un individu qui a pu commettre des faits pendant 30 ans avec autant de victimes, voilà, la pudeur est requise. Moi, j'ai essayé d'expliquer le parcours chronologique d'une enquête policière qui aurait peut-être pu être plus rapide. J'ai pas le détail. J'ai essayé d'expliquer le plus objectivement possible. En général, il faut quand même rappeler une chose, c'est que la police judiciaire a un taux d'efficacité extrêmement élevé sur les enquêtes criminelles qui sont à un taux d'élucidation, heureusement, sur des affaires graves qui est très élevé. Mais voilà, 30 ans après, là, c'est je dirais, le temps des victimes pour avoir réparation et entendre comment tout ça est arrivé.